Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode des discussions Art Fabrique, avec autour de cette table ronde virtuelle 4 fantastiques comédiens et improvisateurs, mais aussi professeurs de théâtre et d'improvisation chez Art Fabrique. J'ai nommé Émilie Perraudot, Jeff Vital, Laura Turcati et David Mesley. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Alors nous revoici de bon matin pour discuter improvisation et jeu d'acteurs, pour explorer des sujets qui pourraient éventuellement aider à améliorer la pratique et sur lesquels nous n'avons parfois pas le temps de nous attarder de manière théorique en classe. Et pour ce nouveau rendez-vous, nous allons nous intéresser à une notion qui peut sembler ô combien compliquée, ne serait-ce qu'à comprendre quand on débute, mais qui au fil du temps se révèle extrêmement tentante, voire même addictive, et j'entends par là le lâcher-prise. Voici donc pour commencer, non pas une, mais 2 définitions de ce terme trouvées dans le dictionnaire Larousse et sur lesquelles j'aimerais avoir vos retours. Première définition pour le lâcher-prise. Moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Et deuxième définition pour lâcher-prise. Abandonner ce qu'on tenait, cesser l'attaque, renoncer à une action contre quelqu'un. Alors qu'en pensez-vous ? Et en quoi ces définitions s'appliquent pour la scène et le jeu d'acteur ? Je vous écoute. C'est une notion qui est vraiment pas facile parce que, et je crois qu'on se force un petit peu à se dire il faut que je lâche prise en impro, effectivement. Et du coup, je crois qu'on mentalise un peu trop cette notion et qu'on essaye en fait, et on se dit qu'il faut lâcher prise. Et donc, il y a une nécessité qui va contre le lâcher-prise, finalement. Et c'est super paradoxal. Alors que si, effectivement, comme disait la définition que tu nous as lue, Alex, de laisser dérouler les choses, en fait, de laisser venir et d'être sur le moment présent sans réfléchir à il faut que je lâche prise. Ouais, je suis assez d'accord avec Émilie sur le côté, en fait, il n'y a rien de plus... contre-productif pour un comédien ou un improvisateur pour qu'il lâche prise, de lui dire de lâcher prise, tu vois, parce que du coup tu deviens hyper conscient de ce que tu es en train de faire et du coup tu es en train d'essayer de lâcher prise de manière mentale ou intellectuelle, alors que c'est un peu l'opposé, quoi. Donc du coup je sais pas si on parle maintenant de comment dire, de techniques ou choses qui peuvent permettre d'aller dans ce lâcher-prise. Mais moi, je dirais que déjà un élément par rapport à l'impro sur le lâcher-prise, je trouve, ça va dans le sens de ta définition sur se libérer de la maîtrise et le détachement par rapport à la maîtrise. C'est notamment sur le résultat d'une improvisation, sur la qualité d'une improvisation, et de ne pas penser à est-ce que je suis en train de faire une bonne improvisation, est-ce que je suis en train de faire une improvisation qui est drôle, ou qui est machin, ou qui est triste, ou lâcher déjà ce résultat-là, et se dire que de toute façon, le résultat de l'improvisation, il ne dépend pas que de moi, parce qu'il y a d'autres partenaires, parce qu'il y a des éléments que je ne maîtrise pas. Dans tous les cas, je ne pourrais pas maîtriser, même tout ce que je dis, des fois je vais aller au-delà de ce que je pense, donc je ne pourrais pas maîtriser à 100%. Donc déjà, peut-être un premier élément, ça peut être ça, c'est lâcher le résultat. Laura, je crois que tu voulais réagir. Oui, par rapport à ce que disait David, effectivement, si on te dit quand tu vas sur scène, mais lâche prise, hein, vraiment... tu vas être le plus tendu. C'est comme quand on te dit mais détends-toi. Tu sais, quand t'es stressé, je suis très détendue. Enfin, ne me dis pas. Enfin, c'est vraiment le genre de. Effectivement, on peut pas partir en se disant je vais lâcher prise. Je crois que j'ai des petites pistes que j'ai remarquées, par exemple, quand je donne des cours avec des gens qui commencent l'impro, aller avec la musique vers le lâcher prise. En tout cas, quand on fait des exercices. Je trouve que c'est des fois plus simple de lâcher un peu la parole et d'être plus dans le silence et les tons de musique. Et par exemple, donner des impulses, des choses très simples à faire. On voit, ils ne se rendent même pas forcément compte, mais ça donne des tableaux absolument magnifiques. Eux-mêmes ne pensaient pas forcément qu'ils étaient capables de faire ça. Donc moi, j'ai vu des super beaux tableaux de lâcher prise, souvent à base d'impulses de musique. Et ça donne des choses très très jolies. Oui, il y a une notion de repartir dans le corps, comme tu dis, Laura, au lieu de mentaliser les choses et de se dire il faut que je lâche la parole et du coup il faut que j'invente des histoires, etc. Surtout quand on débute,
Et du coup, de repasser dans le corps et de repasser dans la sensation du corps et du ressenti de ce qui se passe, etc. Je trouve que c'est très intéressant et important. Jeff, tu voulais réagir ? Yes, ouais, pour donner une petite définition de lâcher prise. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit tous les trois. Vous avez parlé de paradoxe. C'est clair que de dire à quelqu'un de lâcher prise, c'est personnel en fait, le lâcher prise. Donc du coup, ma définition personnelle, c'est d'être dans le moment présent. J'aime bien le mot, l'ensemble de mots lâcher prise. C'est quand même marrant parce que lâcher, c'est négatif, et prise, il y a ce côté contrôle. Donc de mettre ces deux mots ensemble, ça fait, pour moi, c'est ce côté un peu là, c'est la double négative qui d'un coup libère. J'aime bien cette idée. Mais souvent, moi personnellement, c'est souvent ce truc-là, c'est soit dans le moment et soit dans l'instinct. Et je trouve que ça va de pair avec la confiance. C'est comme dans une relation. Dans une relation d'amour, par exemple, on est soi-même, on est en lâcher prise, etc. Et pour ça, il faut avoir confiance en l'autre. Et sur scène, c'est pareil. Si on ne se sent pas insécurisé par ses partenaires, ou dans une atmosphère où on a l'impression d'être moqué, ou tu vois, on commence à être dans sa tête, on n'est plus à l'écoute, on n'est plus dans l'instant, ça peut pas marcher. Donc, je crois que ça va de pair avec la confiance, et donc la confiance avec ses partenaires. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est beau ce que tu viens de dire, Laura. Moi, en réfléchissant un petit peu à la notion de lâcher prise, je me disais que, en fait, quasiment pour lâcher prise, il faut limite s'accrocher encore plus fermement à d'autres trucs. Donc, dans le sens où il ne faut pas mélanger lâcher prise avec des investissements dans le jeu, dans le théâtre et tout ça. Parce que après, tu peux avoir tendance à avoir un peu de distance avec ce qui est en train de se passer en disant ouais, mais de toute façon ça m'impacte pas, je suis un peu détendu de tout ça. Et je pense qu'au contraire, plus tu vas t'attacher à des trucs type je sais pas, t'arrives avec un personnage, et plus tu t'accroches à ton personnage, mais pas t'accrocher dans le sens rigide au truc, mais plus tu t'investis en fait dans ton personnage, ou plus dans une situation, par exemple dans une relation, tu es par exemple, je suis en couple avec Laura, et on peut pas se blairer, tu vois, mais au lieu de faire un truc tu vois, qui est tiède, eh ben investissons-nous à 100% là-dedans, et du coup tu n'es plus en train de réfléchir à quels vont être les résultats de cette scène-là, mais tu t'accroches en tout cas à ce qui existe sur le moment. Et je me disais, c'est comme une métaphore. Imagine, j'ai jamais fait de parachute, mais j'imagine qu'en haut ils te disent, quand tu es dans l'avion, je sais pas si vous en avez fait, mais ils te disent non mais détends-toi, ça va bien se passer, tout ça. Mais toi tu te dis de toute façon je saute pas dans le vide, t'as quand même ton parachute. Et je me dis en fait c'est quoi nos parachutes quand on est improvisateur ou quand on est comédien. Et c'est un peu ça. Donc mon parachute, c'est mon personnage, c'est la scène qui est en train de se dérouler, c'est mon partenaire, c'est plein de choses qu'on a un peu évoquées aussi la fois dernière. Mais tous ces trucs là, ce sont nos parachutes qui nous permettent de nous détendre, quoi. Parce que si le mec, t'es en haut avant de sauter et qu'il dit vas-y saute, tu dis mais j'ai un parachute, non, vas-y saute, tu fais c'est chaud, quoi, tu vois. Émilie ? Ouais, moi je voulais aussi faire un parallèle par rapport à cette notion de lâcher prise qui est très à la mode, mais partout. C'est-à-dire, on va faire au boulot, non mais lâche prise, c'est rien, une relation amoureuse, non mais lâche prise, le mec, voilà. David nous montre, lâche ton trapèze et attrape le suivant, par exemple. Voilà. C'est très développement personnel. Pourquoi j'ai pris ce bouquin, c'est que c'est aussi un terme qui revient beaucoup dans le développement personnel et tout ça. Exactement. Donc dans la vie, c'est juste pour rebondir sur ce que tu dis. Dans la vie, tu vois souvent des trapèzes que tu as envie d'attraper. Je pense que c'est clair que c'est exactement très ça, imagé. en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on met une telle pression sur ce lâcher-prise, alors dans l'impro spécifiquement, parce qu'on en parle aujourd'hui, mais aussi autour de nous, etc. Mais le confinement, mais lâche-prise, ça va aller. Non. Et du coup, il y a une mentalisation du lâcher-prise, et ça fait le contraire de ce qu'on veut, c'est-à-dire lâcher le mental. Et pour nous spécifiquement en impro, voilà, je vais pas redire ce qu'ont dit les autres, et c'est très très juste, et c'est vraiment cette notion de, comme disait David, de parachute, et de se dire, mon mental, il est trop présent, et du coup je vais me focaliser sur autre chose qui va me faire que je suis détendue et en connexion. Et effectivement, on en parlait la dernière fois avec l'écoute, cette connexion avec mon partenaire, donc être en écoute de ses propres sensations. Et pour moi, il vient de là, le lâcher prise aussi. Oui, et juste pour valider ça, tout à fait avec ce qu'a dit aussi David là-dessus,
c'est la notion de... C'est pas parce que tu lâches prise que tu ne dois pas être concentré, que tu ne dois pas attraper quelque chose quoi qu'il arrive. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit ce mot-là? C'est surtout parce qu'on est toujours sur le contrôle. On est basé sur le contrôle et on parle d'improvisation théâtrale. Donc comment est-ce qu'on arrive dans un nouveau realm, dans une nouvelle manière de fonctionner? Et je pense que c'est juste ça en fait. C'est là où il faut pas se faire avoir. L'investissement est toujours là et l'investissement il est juste plus, on va dire, dans un état émotionnel, en tout cas pour moi, que dans un état de contrôle intellectuel. Voilà, pour le dire rapidement. Mais vas-y Laura. J'ai un exemple de mon premier cours d'impro. Je sais pas si c'est totalement du lâcher-prise, mais je l'interprète comme ça. Mon premier cours d'impro, c'était au cours Florent avec David Garel. On fait des improvisations. Vu que c'était très improvisation de groupe, j'étais toujours un peu à l'abri, parce qu'il y avait toujours d'autres gens, c'est pas longtemps, le focus c'est pas très long sur toi. Et à un moment donné, ça commence à se réduire et on commence à faire des exercices à moins nombreux sur scène, etc. Et là, on se retrouve à 3 sur scène. Je n'ai pas bougé de l'impro et je me suis mise dans une position où j'avais mes mains derrière le dos et j'étais tétanisée en fait. Je savais pas quoi faire. Et à la fin, le seul retour que j'ai eu sur cette impro, c'était « Et donc toi, tu jouais une femme enceinte ?» Parce que j'étais avec les mains derrière le dos comme une femme enceinte. J'avais presque envie de dire oui pour qu'on me laisse tranquille. Et, alors qu'en fait, j'étais complètement tétanisée. Et je me suis parlé à moi-même en revenant sur ma chaise en me disant « Mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu te bloques comme ça ?» et je me suis fait une promesse à moi-même, c'était de me dire... En plus, j'aimais beaucoup ce cours, j'allais avec beaucoup d'entrain. Je me suis dit, essaye des choses, tente. Et au pire, tu te trompes, mais ce que tu viens de faire là, c'était un des pires moments de ta vie. Et du coup, ça peut pas être pire que ça. Et donc, je pense que ça va un peu avec la notion de lâcher prise. Et du coup, voilà, c'était une petite anecdote que je voulais partager. Ouais, moi je voulais, pareil, une anecdote comme ça, mais il n'y a pas si longtemps, je pense que c'était il y a 2 ans, pareil, spectacle, donc ça faisait déjà pas mal de temps que je faisais de l'impro quand même, et c'était un moment où j'allais pas hyper bien, l'hiver, le truc, enfin voilà, il y a des moments comme ça où on monte sur scène où ça va pas. Et en fait, au lieu de J'aime bien que le premier problème, ce soit l'hiver. Pardon. Ouais. J'ai vraiment aimé que le premier problème, ce soit l'hiver. Après, il y a les autres trucs, tu vois, mais l'hiver. Vas-y, continue, excuse-moi. Parce que venez vivre un hiver en Belgique, quoi. C'est plutôt ça. Et du coup, je me retrouve sur scène où j'étais complètement paralysée. Je savais absolument plus quoi faire, quoi dire. Et je me suis retrouvée à côté de mes partenaires de jeu, juste... Alors, j'étais dans un lâcher-prise bizarre parce que rien ne se passait, quoi. Et du coup, je mentalisais. Et plus je me disais, oh, il faut que tu dises quelque chose, il faut que tu trouves quelque chose, moins j'étais complètement dans le contrôle, comme disait Jeff, et moins il se passait de trucs, quoi. Et franchement, c'était un de mes pires souvenirs, je crois, et c'était il y a genre la saison dernière, quoi. Attends, elle a réduit, en fait, c'était la semaine dernière, c'était il y a 2 ans, l'année dernière, en fait, c'était son dernier spectacle. En fait, c'était pas en hiver, c'était en été, mais j'ai peur de l'hiver, c'est tout ce que je voulais dire. Mais en fait, il y a moins de problèmes en été, mais il y avait des problèmes. Mais tout ça pour dire que du coup j'étais ni en connexion avec moi-même parce que j'étais vraiment en train de mentaliser en me disant il faut que je dise quelque chose, c'est pas possible, et du coup j'ai complètement flippé. Du coup j'étais plus en écoute avec mes partenaires et je me rappelle être vraiment restée plantée sur le plateau en souriant bêtement. Mais dans ma tête, c'était « putain, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fais ?» C'est pas du tout... Non, change de métier. Et voilà. Mais ça arrive. C'est aussi pour dire que c'est pas parce qu'on a quelques années d'impro, de théâtre, etc., qu'il n'y a pas des moments où notre lâcher-prise, il n'est pas là parce que le mental récupère le truc, quoi. Oui, ok. Donc, pour récapituler, donc lâcher prise, c'est avant tout lâcher prise du mental et du contrôle, suivant ce que vous avez dit. Et j'ai envie de vous demander, mais pourquoi on lâche prise? Pourquoi on doit lâcher prise quand on est sur scène? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Hein. Bonne question. Laura? Je pense que c'est une des clés essentielles, c'est un outil essentiel de communication. Le lâcher prise, ça va avec l'écoute, ça va avec la spontanéité, ça va avec la prise du lead, ça va avec... voilà, il y a quelques piliers comme ça qui sont pour moi essentiels en improvisation, et du coup ça va tous ensemble, ce sont les outils d'une bonne communication en général dans la vie et dans l'improvisation, sans oublier la plateforme aussi, mais du qui, quoi, où, mais c'est pour moi les outils essentiels. Je pense que le lâcher prise, ça apporte une certaine forme de flexibilité, d'adaptabilité
à notamment quand on joue avec d'autres partenaires, aux univers des uns et des autres, et à ce que chacun apporte. Et je trouve que plus on lâche prise, plus on va pouvoir créer des scènes qui vont être originales et uniques. Je m'explique, parfois, et que ce soit improvisateur plus expérimenté ou même débutant, on va rentrer dans des clichés. Ok, donc on va dire, ok, ce monsieur-là, c'est un militaire, donc il est très viril, très costaud et il tue plein de gens. Ok, et du coup là on a un super cliché. Mais si en fait la première fois que j'ai posé les pieds sur le plateau, j'étais un petit peu fragile, un peu efféminé, machin, et qu'en fait l'information que je suis militaire, elle m'est arrivée par le partenaire qui rentre en face de moi, et que là je modifie mon personnage ou mon attitude physique, même sans parler de personnage, qui est déjà une étiquette, mais si je modifie mon attitude physique pour rentrer dans ce cliché que j'imagine être le bon pour incarner un militaire, bah, pour moi, on n'est pas dans la flexibilité, dans le lâcher-prise. Alors que si on se dit, ok, en fait, c'est quelque chose que je connais pas, parce que c'est pas quelque chose que j'ai vu, mais c'est quelque chose. Et si moi je l'ai pas vu, ça veut dire que peut-être 99% des gens dans la salle vont trouver ça original, unique. Et moi je me dis, en fait, la beauté de l'improvisation, c'est de créer ces scènes-là qu'on n'aurait jamais imaginées. Donc, avec justement des choses qui vont pas ensemble, un militaire qui est hyper raffiné, tu vois, qui fait je sais pas moi, qui fait des bijoux avec des petites perles et tout ça, ou une maman qui au lieu d'être super maternelle, bah, elle est super virile, ou j'en sais rien, et tous ces paradoxes-là, je trouve qu'ils rendent à chaque fois les scènes beaucoup plus intéressantes à voir. Et donc, ça demande effectivement d'accepter les impulses, les informations. C'est propre parfois ce qu'on appelle erreur, mais c'est juste des nouvelles informations et de les intégrer. Lâcher prise sur mon idée qui était peut-être un peu cliché pour jouer avec l'authenticité du moment. Donc, je dirais le lâcher prise peut permettre cette forme de trouver des petits bijoux, quoi. Trouver des petits bijoux de scènes originales, de personnages originaux et uniques. Avec des perles. Avec des petites perles. Oui, Jeff. Oui, tout à l'heure, on a établi que ne pas lâcher prise, c'était d'être dans le contrôle. Donc, du coup, justement, pour répondre à cette question, qu'est-ce que ça apporte de lâcher prise ? Si on est dans le contrôle quand on lâche pas prise, c'est-à-dire qu'on est face à la peur, je dirais que du coup, quand on est dans le lâcher prise, on est face à la passion. Et comme a dit David, il y a quelque chose qui se passe quand tu es face à la passion, c'est qu'il y a la créativité qui arrive. Et du coup, moi personnellement, c'est comme ça que je le vois. J'appelle ça, avec mes élèves, je dis souvent, t'es dans la zone. T'as vu la matrice, j'aime bien leur dire ça, tu vois, pour déconner. Et pour revenir exactement sur ce que dit David, après, c'est vraiment très précis ce qu'il vient de dire. Et la raison de donner cet exemple-là, c'est vraiment ça. C'est d'un coup, en fait, tu rentres plus dans les carcans du contrôle intellectuel. C'est-à-dire, comme il a très bien dit, les clichés. C'est-à-dire que tout est possible. À partir du moment où tout est possible, déjà, premièrement, les choses sont positives. C'est pour ça que moi, j'ai bien aimé ce truc de voilà, c'est un paradoxe. C'est lâcher prise quand tu regardes les mots séparés, c'est de la négativité, mais vraiment, c'est positif. C'est un truc positif. C'est le moment où, en fait, toi, tu es en totale acceptation et tu sais que tout ce qui va se passer, ça, tu vas transformer ça en or, quoi. Et c'est aussi drivé par la passion, le fait que tu t'amuses. Je pense que c'est aussi ça. On le dira, c'est souvent, c'est comme ce que disait Émilie, c'est tu vas le dire aux élèves, tu vas dire amuse-toi. Mais déjà, premièrement, ça se met pas, ça se dit pas, ça se force pas, on te force pas à t'amuser. Et je pense que tu t'amuses que quand tu es dans le moment présent, que tu es dans le point zéro, se lâcher prise, la matrice, les vannes. Et je m'arrête là. Je droite de mic. Émilie. Oui, c'était juste pour ajouter un tout petit truc que les garçons ont dit. Pour moi, c'est l'ouverture à tous les possibles. Donc ça rejoint la créativité, etc. Mais c'est vraiment que quand on est vraiment dans ce lâcher-prise, on ouvre encore plus sa créativité et tout est possible. Donc c'est là qu'on rencontre un personnage paradoxal qui crée des bijoux alors que c'est un général, etc. Et donc c'est vraiment se dire que tout est possible et d'aller, entre guillemets, c'est fort ce que je veux dire, enfin contre ses peurs, quoi. Contre la peur aussi de bien faire et de rentrer dans un cadre parfait, enfin plus d'écriture du coup dramaturgique peut-être, etc. Mais en impro, tout est possible, tous les mondes peuvent se rencontrer. Et c'est exactement la matrice, quoi. C'est Alice au pays des merveilles, c'est Néo, Ah oui. voilà. On peut être en hiver, ça peut être Voilà, et flipper sur scène, etc. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Jeff, ça m'a fait écho à ça. Je sais pas vous, mais moi quand j'ai commencé à faire du match d'impro, il y a eu, on m'a
assailli de règles. D'ailleurs, je me rappelle que même mon premier cours à la FBI, c'était un cours sur les règles en match d'impro. Tellement il y a un cadre quand même et un décorum. L'angoisse. Et non, mais il faut quand même savoir dans quel contexte on joue. Il y a les règles du jeu pour pouvoir s'amuser, voilà, etc. Mais à un moment donné, je me rappelle qu'à la veille de mon match, du coup, j'ai joué pas longtemps après un match. J'avais déjà fait des spectacles d'impro, mais c'était des longues formes improvisées, donc c'est quand même un format différent. Et là, je débarque dans le match et je me rappelle me dire, attends, mais donc quand les arbitres rentrent, on les hue, on se tourne. Tu sais, j'étais un peu trop dans la chorégraphie du truc. Et puis même après, ça c'est plutôt pour me moquer de moi-même, mais c'est surtout par rapport au le carré hollandais. Après, il y a des choses. Enfin, il y a beaucoup de règles dans les matchs. Je me souviens me dire à moi-même à ce moment-là aussi, en fait, rien à foutre des règles, ce qui n'est pas forcément un bon conseil à donner à nos auditeurs, mais c'est ce que je dis à mes élèves d'impro aussi. À un moment donné, quand tu as ton match qui arrive, ils ont beaucoup de pression, ils veulent revoir les règles, ils veulent être un peu bon élève, c'est un peu la tendance qu'on a. Et à un moment donné, quand il y a le match, amuse-toi, vraiment à la limite, on te sifflera des fautes si vraiment tu fais n'importe quoi. Mais a priori, si tu oublies les règles, mais t'es à fond dans la scène, tu vas pas avoir un manque d'écoute, tu vas pas avoir un retard de jeu, t'auras pas en tout cas ce genre de faute qui va être sifflé. Bon, a priori, de toute façon, ça se passe bien si t'es à fond dedans. Mais moi, donc je me rappelle, c'est ce que je me dis avant de jouer à chaque fois, c'est qu'en fait, je m'en fous des règles parce qu'il y a peut-être des choses qui m'échappent. J'ai pas fait 10 ans de match d'impro. Et que en fait tant qu'on joue, qu'on est dans le moment et qu'on s'amuse, a priori ça va quoi. On ne siffle pas des fautes non plus donc, et puis si on siffle des fautes c'est pas grave surtout, voilà. Du coup je voulais rebondir sur ce que disait Émilie, et j'ai bien aimé ce côté un peu bon élève qu'on a tous, hein. Des fois on a envie de bien faire, et c'est vrai qu'en fait je pense que c'est pas forcément ce qui va créer la scène originale ou j'aime pas, je vais dire la bonne impro, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est l'impro qui est intéressante à regarder, tu vois. Et ça me fait penser un petit peu au, tu sais, comme je sais pas, ceux qui donnent des cours. Moi, je donne des cours à des enfants, par exemple. Et en fait, ceux qui répondent tout bien, tout juste à tout, en fait, c'est les plus chiants. Ils sont adorables, tu vois, mais non, mais c'est vrai. J'espère qu'ils t'écoutent pas, hein. Non, ils écoutent pas. C'est clair. Mais non, et tu dis bon bah super, t'as juste, ok bah super, t'as tout juste, bah super, t'as rien à apprendre de personne, et c'est et du coup moi je trouve que ceux qui sont un petit peu en décalé, ceux qui écoutent mais qui écoutent pas trop, ou qui te sortent un truc qui a rien à voir, ou qui te challenge, ou et qui respectent pas vraiment les règles. Bah, soit tu es complètement dictateur et voilà, tu les cadenasses, mais évidemment, c'est pas ce qui nous intéresse là. Soit au contraire, tu dis oh ok, petite planète machin, explique-moi c'est quoi ton univers, comment tu vois les choses, etc. Et du coup, c'est hyper c'est hyper nourrissant d'avoir des autres points de vue. Et je parle des enfants parce qu'ils ont une spontanéité, et on parle souvent de l'improvisation comme un peu retrouve ta spontanéité que tu avais quand tu avais 6 ans et que tu faisais des châteaux alors que tu étais en train de jouer dans des pneus, et qu'on sait plus faire, tu vois. Tu vivais où toi? Ouais. Non, mais j'ai vécu en ville, on n'avait pas d'herbe, on avait des pneus. Tu jouais dans des pneus. C'est ouais, véridique. Ça parlait On rentrait énormément. dans les salles de cours avec les mains noires, tu vois. Oui, Émilie, tu voulais Oui, enchaîner. je voulais rebondir sur ça, parce que j'ai pas encore rebondi, et donc je pensais que c'était intéressant de rebondir. Non, c'est en fait aller chercher l'accident, aller chercher ce qui ne va pas dans ce qu'on pense que ça ne va pas. Vous me voyez pas parce que c'est un podcast, mais je mets des guillemets. Et c'est ça qui provoque. Donc c'est ça, c'est pour ce que disait David par rapport aux enfants qui ne savent pas, etc. Mais c'est d'aller chercher et accepter en fait ce qui arrive. Et pas forcément d'avoir la bonne réponse, donc faire la bonne impro qui sur le papier fonctionne. Et c'est ça, l'accident, et accepter l'accident qui arrive, qui va créer encore plus de spontanéité, de belles choses. Et en fait, on s'en fout si à la manière d'une aventure, qui prennent une montgolfière au lieu d'un radeau. Enfin voilà, c'est pas forcément le bon exemple, je ne sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire. On prend ce qui arrive, et puis c'est ça qui forme ce lâcher prise finalement. Si j'accepte ce qui se passe, bah tout est possible. Ouais, ça me fait penser aussi à un autre truc,
cette notion de... Parce qu'on dit, ouais, en impro, il faut savoir, tu vois, quand on te pose une question, tu vas avoir un peu réponse à tout. J'ai déjà entendu ça, et je trouve que parfois, c'est un peu, oh, ok, bah, en fait, je ne sais pas. Et je trouve que c'est bien aussi de se permettre sur scène de dire qu'on ne sait pas, enfin, pas le comédien, enfin si le comédien il sait pas et puis il le transmet au personnage, mais de dire bah écoute là dans ce moment-là je sais pas, peut-être qu'on va chercher ensemble, plutôt que de se mettre une pression de justement d'être omniscient, d'avoir toutes les informations, je sais absolument où on va, je sais tous les indices que le personnage va devoir trouver, etc., etc. Donc je trouve que ça c'est déjà de se permettre de se dire ouais c'est possible que je sache pas. D'ailleurs moi c'est comme ça que je rentre quasiment dans toutes mes scènes en fait. Je rentre, je sais pas qui je suis, je sais pas où je suis, et après juste avec ce qui va se passer, on va découvrir quoi. Et s'autoriser ça, je trouve que c'est un bon moyen de lâcher prise. Peut-être qu'il faut lâcher prise avant de s'autoriser ça, j'en sais rien. Mais ouais, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'adore. Oui, Jeff. Pour rebondir sur un truc qu'a dit Laura par rapport au match, parce que j'ai ressenti la même chose qu'elle, et c'est exact, c'est tellement vrai. Et d'ailleurs, je donnais un cours hier pour la première fois dans un parc, wouhou, avec mes élèves, et c'est marrant. Je commence à expliquer un exercice et je les vois en train de. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de l'impro live, et je commence à voir les visages qui drop. Et là, je fais, dude, arrête de parler. T'es en train de faire le contraire de ce que t'es en train de dire dans ton exo. T'es en train de leur enlever tout le fun parce qu'ils sont en train de réfléchir aux règles, ils sont en train de dire comment est-ce que je dois faire ce truc, et on commence à faire des what the fuck. Donc on a pris l'exercice et on l'a fucké. On fait venez, on fait pareil, sauf que on le fait mal, et d'un coup il se passe des trucs magiques. Et il se passe les trucs les plus magiques justement. À un moment il y a je sais plus c'est quoi l'exercice, c'est un exercice de Keith Johnston, ce qui est il dit, elle dit, tu sais, c'est un exo, tu proposes une première phrase et l'autre te dit ce que tu es en train de faire. Dit-il en se grattant le menton. Et je pense que à ce moment-là, le mec lui dit j'ai pas d'argent, et l'autre dit-il en sortant un billet de 50 balles. Et ça, c'est génial parce que l'autre peut sortir le billet de 50 balles et maintenant, c'est pas mon idée, mais maintenant, je vais être pingre parce que je vais te le montrer dans la face. Et je trouve ça beau, ce truc de on se fuck, on s'emmerde. Moi, j'appelle ça. Il y a aussi la malice que j'aime bien, la David Milesley, notamment connu dans le milieu. C'est un truc très, très. Voilà, c'est fuck the other avec fun, et d'un coup, il se passe des trucs. Je fais de l'anglicisme. Parce que je suis cool. Je crois que Laura voulait parler. Oui. Je sais pas vous, mais... Non. Moi, j'ai... Non, pas nous. Mais écoutez, pas je vais nous, vous dire. J'ai remarqué, pour l'avoir vécu et avoir regardé mes partenaires, j'ai vu un sacré lâcher-prise, où il faut un sacré lâcher-prise pour chanter une chanson. Ah ouais. Yep. Alors là, on a fait des impros, en plus tout récemment avant le confinement avec la FBI, où on s'est mis à chanter, à improviser avec le pianiste. On voulait travailler cette catégorie. Et ça demande un tel lâcher-prise. Et j'ai vu, en regardant mes copains, des gens qui sont souvent... on a tendance à... Il y en a un qui nous fait souvent marrer. Enfin, voilà, c'est marrant comme des fois, on met un peu les gens dans des petites boîtes. J'évite autant que possible, mais ça arrive qu'on le fasse. Et là, on voit quelque chose de complètement différent, quelque chose d'assez fragile. On a l'impression des fois de voir des enfants, dès qu'on se met à chanter une chanson, des enfants, ou qu'ils sont tout nus. Je trouve que ça demande un sacré lâcher-prise et beaucoup de courage, parce qu'en fait, c'est pas forcément notre métier, c'est pas notre cœur de métier, donc la maîtrise, elle sera pas au rendez-vous. Et ouais, je trouve que c'est un exercice très, très, très difficile. Enfin, en tout cas, par rapport au lâcher-prise, on est dedans. Et juste, je voulais rebondir par rapport à ce que disait David. Il dit qu'il rentre souvent sur scène sans idée, mais tellement. Quand on joue avec Valet de Cœur, des fois, je vois en coulisses, il est limite en train de parler, en train de faire un truc, il voit que la scène est vide. Bon, il y va, mais on sait qu'il y va sans pas... Il n'a aucun... Enfin, des fois, on a des moments où on a envie d'entrer, on attend le bon moment. Alors lui, c'est vraiment... Là, il y a un petit espace sur scène, il y va. Enfin, j'adore ça chez David, en coulisses, c'est de voir comme il n'y a rien dans sa tête. Il rentre et on verra bien ce qui se passe. Et ça, j'aime beaucoup. Il a rien dans sa tête. Je le prends bien. Je le prends très bien. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que disait Laura, par rapport au fait de rentrer. Donc, en match, par exemple, moi, je ne rentre pas... je rentre sans caucus. Donc, c'est-à-dire, je ne prends pas ce temps. En fait, parce que ça me pourrit, en fait. J'ai pas envie. Et donc, je me connecte à quelque chose d'autre. Voilà. Alors, et du coup, j'ai beaucoup coaché en Belgique. Il y a beaucoup de coachs de banc.
Donc, il va... nous, on l'a jamais fait... on le fait pas à la FBI, du temps où j'étais à la FBI. Ça m'a fait très plaisir de les coacher, mais il y avait une attente que je leur donne leur caucus. Et je leur dis, mais je ne suis pas toi. Je peux te aiguiller, voilà, mais ils étaient là, mais qu'est-ce que je fais? Je dis, mais tu dois savoir ce que tu fais à un moment donné, il y a ce truc, ou alors tu y vas comme ça. Et pour eux, c'était inimaginable, en fait, de rentrer en match sans avoir rien et juste de se raccrocher à l'autre ou à ses sensations, etc. Je voulais, ouais, ce que tu as dit sur le chant, Laura, je suis très d'accord, d'autant que moi, c'est vraiment un truc sur lequel je suis très nul, c'est chanter. Et c'est vrai que pour avoir fait des cours de chant ou de voix, et j'ai vraiment retrouvé cette sensation-là d'être, oh là là, comme quand tu débutes mon premier, et encore, je pense que mon premier cours de théâtre, j'étais moins flippé que mon premier cours de chant après avoir fait, je sais pas combien d'années de théâtre, tu vois, où tu dis, ouais, non mais voilà, j'ai bouffé des scènes, j'ai bouffé du public et tout ça, et là, on te met, vas-y, fais un peu aigu, et t'es là, j'ai 3 ans, je sais plus ce que je fais. Et du coup, je me dis, ça, c'est super pour se pratiquer le lâcher prise. Et j'irai même plus loin si on veut parler un peu outils aussi pour. On parle souvent de boîte à outils d'ailleurs quand on est à Vallée de Cœur là, avec Jeff notamment, quand on emploie beaucoup ce mot. Cette boîte à outils, c'est un peu ce truc-là. Tu dis, ok, comment je peux aller piocher des choses qui vont m'aider dans mon impro, dans mes prochaines impros. Et je me dis, en fait, ça peut être intéressant si tu te dis, ok, je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Et ça va forcément m'amener dans un terrain qui va être plus glissant. Et donc, ça va forcément m'amener dans un endroit où je vais devoir lâcher prise, lâcher l'affaire. Par exemple, si tu as l'habitude de jouer toujours avec ta voix normale, un peu médium, eh ben, rentre dans une scène et tu parles comme ça et tu vois ce qui se passe, rien qu'en le faisant, tu vois, ben, j'ai des choses qui se passent. Ou alors, t'as une voix, je sais pas, sur une voix super grave et tu vois ce qui se passe. Ou tu changes ta position physique. Tu vois, tu es toujours bien ancré, et ben rentre sur la pointe des pieds, hyper léger, et tu vois un petit peu ce qui se passe dans ton corps. Et après, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, accroche-toi à ça. C'est-à-dire que si tu le fais 3 secondes, ce sera sûrement pas suffisant parce que tes mécanismes de oh là, qu'est-ce que je suis en train de faire, reviens sur de la norme, sur quelque chose que tu maîtrises, ils vont arriver. Donc, essaye de passer ces quelques instants de oh, qu'est-ce que je suis en train de faire. Peut-être qu'il y aura un petit peu peut-être un peu de malaise ou un petit peu tu vois, de self-consciousness. Mais si tu passes à travers ces quelques instants, peut-être que tu vas arriver et que tu t'autorises à lâcher prise. Peut-être que tu vas arriver dans un endroit où tu n'es jamais allé et là tu vas avoir du méga fun. En fait, il faut passer l'anecdote, c'est ça. Ouais. Mais justement, pour rebondir en plus là-dessus, ça me fait penser à un exercice de Laura et aussi un exercice qui est beaucoup utilisé, remanipulé parce qu'il est génial. C'est ce qu'on dit les drives. Et je pense que c'est vraiment pour apprendre ça aussi, c'est quand on te donne, c'est ce que disait Émilie, c'est l'élève lui demandait qu'on lui donne un truc, c'est ouais, je vais pas te dire ce que tu vas faire déjà premièrement parce que je ne sais pas, on est en impro. Et peut-être il y a ce truc de dis-toi à toi-même ce que tu as envie de faire et comme l'a dit David, ne le lâche pas. Parce que je pense que c'est intéressant, le lâcher prise, où c'est un contrôle émotionnel en fait. On veut pas faire un contrôle intellectuel, mais on veut être contrôlé émotionnellement. C'est pas vrai en fait. On l'a dit au tout début, on lâche pas, on prend un nouveau truc en fait. Il y a un nouveau truc émotionnel qui arrive. Et pendant toute l'impro, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais ce que je ressens. Ça c'est clair. Et je vais pas le lâcher, c'est pas une anecdote. Voilà. Alors, dans cette notion de lâcher prise, il y a beaucoup de choses très intéressantes que vous avez dites, et notamment cette notion de paradoxe qui ne cesse de revenir dans la conversation. Et j'ai envie qu'on parle un petit peu d'un autre mot, qui est le mot vulnérabilité, soulevé par Laura un peu plus tôt, parce que tout ce que vous demandez, ça requiert de se faire vachement confiance. Alors, en quoi, ou est-ce que le lâcher prise peut aider dans des moments de difficulté où il faut accepter d'être vulnérable et en même temps se faire vachement confiance? Yep, je vais répondre rapidement. Je pense que c'est intéressant, ce côté-là aussi, c'est-à-dire que l'expérience est importante aussi. C'est-à-dire que si c'est la première fois que tu lâches prise, c'est aussi normal que c'est un vrai outil, quoi. C'est aussi normal que ce soit pas assez naturel. Moi, personnellement, pour moi, le plus je le pratique, le plus je le comprends, le plus j'aime à le faire. Et le plus je trouve des nouvelles choses.
Ça paraît encore paradoxal, parce que c'est l'idée de ne pas être à l'aise, c'est l'idée de chercher le non-confort. Mais il y a quand même toujours une notion de confort dans un truc, dans un truc aussi artistique, aussi large que le lâcher-prise, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une muscle memory, en tout cas, de l'émotion. Je pense que c'est un vrai muscle, ce truc de l'artiste qui est là, qui s'est déjà allumé une fois, et qui va faire un truc totalement différent, oui, mais ça part de cette même base, et donc je pense que c'est un outil qu'il faut travailler. Pour revenir à ta question là-dessus, qui était comment trouver la confiance. Pour moi, c'est ça. C'est plus je le pratique, plus elle arrive en fait. La confiance dans cette vulnérabilité de accepter oui, de lâcher prise. Ouais. C'est qu'en fait, elle va toujours être vulnérable dans le moment présent, mais il y a un truc de j'ai déjà été vulnérable dans le passé, et ça a été super bénéfique. Ça a été génial en fait. Et ça, je n'oublierai jamais parce que j'ai eu du fun, et je pense que honnêtement, on a tous. Et c'est souvent ce qu'on fait, moi je dis avec mes élèves, et je pense que vous faites ça aussi, vous donnez vos beaux souvenirs d'impro. Les moments où moi j'ai dit l'orgasme d'impro, j'appelle ça. Ce truc où tu sais pourquoi t'en as fait en fait. Parce qu'on a tous ces mémoires de le moment où t'as envie de quitter l'impro, mais on a aussi ces memories, putain, oh là là, on a aussi grave ces memories de ce moment où ça marche de ouf, ça marche, c'est pour ça que je le fais, c'est ouf. Voilà, je passe la balle. Oui, moi je voulais rajouter par rapport à ce que disait Jeff. Donc effectivement, faut pas oublier que ce sont des outils qu'on travaille, et du coup c'est pour ça qu'il y a des coachings réguliers, en tout cas, valet de cœur, vous le faites régulièrement, moi je le fais régulièrement ici, etc. Donc c'est comme disait Jeff, faut bosser ça pour être en acceptation de sa vulnérabilité. Ce qui est intéressant avec ce mot, c'est qu'il est souvent pris comme quelque chose de négatif. Ouais, c'est pas bien d'être vulnérable, c'est pas bien de se montrer comme on est, parce qu'en fait, on s'est forgé une carapace, etc. Et c'est un peu la société d'aujourd'hui. Chaque fois que je vous parle, j'ai l'impression de parler de société, de trucs comme ça, mais c'est vrai, en fait. On est quand même empreint de ce qu'on vit à l'extérieur, nous, en plus, on est professeurs en loisirs principalement, donc tout le monde a un boulot, et du coup, il faut mettre sa carapace de boulot, il ne faut pas montrer qu'on est vulnérable, etc. Alors qu'en impro... l'hiver, c'est compliqué. Voilà, l'hiver est difficile, c'est rude. Il faut montrer sous un beau jour, entre guillemets, alors qu'en impro, en fait... on a besoin de se montrer comme notre personnage est, pas forcément nous, parce qu'il ne faut pas tout mélanger, mais de créer cette vulnérabilité et de l'accepter. Et je pense que c'est important, ce que je voulais pour finir, c'est poser ces balises, pas valises, hein, balises, de poser son propre cadre et le propre cadre de l'impro pour être hyper à l'aise dedans. Et plus on trouve ce cadre, et c'est pour ça que c'est intéressant ce que disait Laura un peu plus tôt sur le match d'impro, effectivement, où c'est très très cadré, etc. Et on est tellement focus par toutes ces règles à retenir qu'on oublie qu'en fait c'est un cadre qui est posé pour pouvoir s'amuser dedans. Et comme les longues formes qu'on crée, etc., on pose notre cadre, notre structure, et à l'intérieur tout est possible. David ? Du coup, ouais, ça va vraiment dans le sens de ce que dit Émilie sur le côté... En fait, qui on a l'impression d'être plutôt que qui on est, tu vois. L'image que l'on a l'impression de donner et que parfois on veut donner aussi. On a chacun, je pense, ça, à des niveaux plus ou moindres. C'est vrai que plus tu fais du théâtre, plus tu te prends, et de l'impro, plus tu te prends des baffes dans la gueule et plus ça diminue. Mais quand tu commences, tu peux dire j'ai envie de maîtriser un peu mon image, j'ai envie de maîtriser ce que je dégage quand je suis sur scène. Je peux vouloir être, on a dit tout à l'heure, celui qui fait rire. Je peux être celui qui est beau. Je peux être celui qui fait plein de personnages. Je peux être celui qui est très physique ou celui qui chante méga bien. Donc, c'est bien de travailler sur ses forces. Et moi, j'encourage aussi tout le monde à bosser encore plus sur ses forces. Parfois, on veut bosser sur ses points faibles et c'est bien aussi, mais améliorer encore vos forces pour être encore plus à fond là-dedans, c'est cool. Mais le petit risque avec ça, c'est que si tu te retrouves demain dans une situation où, en fait, tu n'arrives pas à être, pour toi, drôle, ou tu n'arrives pas à être beau, ou tu n'arrives pas à être, tu vois, physiquement créatif, et ben en fait, tu te retrouves dans une sorte, dans un échec, tu vois, et qui peut être paralysant si tu, justement, t'as pas associé
tu développes comme qualité d'improvisateur ou de comédien, avec aussi une notion de lâcher prise, de accepter l'échec, accepter de ne pas y arriver, accepter que ça ne se passe pas exactement comme tu avais prévu, accepter que l'image que tu dégages, c'est pas celle que tu imaginais, et que ce soit pas quelque chose qui soit bloquant. Et parfois ça peut être très très... moi je l'ai expérimenté en plus personnellement, ça peut être très bloquant. Moi j'ai vu des gens qui ont arrêté l'improvisation parce que justement ils n'avaient pas la maîtrise totale de l'image qui dégageait. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre à bras le corps, cette notion de lâcher prise et de lâcher un petit peu aussi sur l'image, sur ce qu'on a l'impression d'être, pour accepter parfois d'être imparfait, de ne pas être le meilleur, de ne pas être le plus drôle, de ne pas être le plus beau, de faire quelque chose qui est plus moyen, ou parfois quelque chose qui est complètement nul, et que c'est ok. Et comme disait Jeff, il y a d'autres moments qui sont tellement géniaux qu'au final, ça fait une moyenne qu'en fait on aime ça. Et du coup, j'avais noté sur mon petit cahier donc cette notion d'ego. Parfois, on parle aussi d'ego, l'ego du comédien, de l'improvisateur. Donc, je pense que l'ego, pareil, si on arrive à l'apprivoiser un petit peu, le laisser tranquille, voilà, c'est bien, tu mets une petite tape sur la tête, t'es gentil, mais voilà, il peut se passer d'autres choses que ce que tu avais prévu. La notion aussi et Jeff est très fort là-dessus, c'est la maîtrise du malaise en fait, tu vois. Et je pense que lui, il se nourrit du malaise. Et ça, je trouve que c'est une qualité exceptionnelle. Moi, je l'admire pour ça, Jeff, c'est que à partir du moment où tu es à l'aise avec ton propre malaise, mais en fait, tout peut se passer. Il y a des moments où effectivement, les gens vont réagir. Il y a des moments, ils ne réagissent pas, mais toi, tu es à l'aise avec ça parce que c'est juste, on en a déjà parlé, c'est juste une information. Tu es dans un moment, et le moment, il est différent. Le moment, il est gênant. Ok, mais c'est une information. C'est comme un moment drôle, c'est comme un moment où tu as peur. Là, c'est juste un moment où c'est gênant. Et après, il y a un autre moment qui arrive. Donc ça, c'est cool. Et puis, cette notion de jugement, d'auto-jugement. Et juste pour finir, de dire aussi le jugement de l'autre. Des fois, on attend à ce que l'autre, il soit... je sais pas quoi d'ailleurs, certaines choses, notre partenaire de jeu ou le public, on en a parlé la dernière fois, on disait on attend que le public soit comme ci comme ça, non, on n'a pas la maîtrise sur ça, donc on est obligé aussi de lâcher prise. J'ai l'impression d'ouvrir une grande porte, lâcher prise aussi sur l'autre. Et pour rebondir sur ce que vient de dire David, je suis entièrement d'accord, donc je vais pas forcément rajouter là-dessus, mais effectivement, je trouve que ça demande le lâcher prise, une grande humilité vis-à-vis de soi-même. Voilà, je finirai juste avec ça. Ok, merci Laura. Je crois qu'Émilie voulait ajouter quelque chose. Ouais, ça tombe bien Laura, ce que tu viens de dire. Je voulais dire qu'aussi c'est assez thérapeutique, ça c'est l'art thérapeute qui parle, ce qu'on fait sur scène, que ce soit en professionnel ou en amateur, en fait on se met quand même à nu et c'est parfois difficile du coup de lâcher prise par rapport à ce que disait David aussi, par rapport à son auto-jugement, à la façon dont on se perçoit, etc. Moi je sais qu'au tout début quand j'ai commencé avec la FBI, j'ai fait une pause de 2 mois en fait, j'arrivais plus à aller aux entraînements parce que j'avais mal vécu un match. Parce que je m'étais complètement auto-jugée, je me disais mais non, mais pourquoi ils vont me voir comme ça, je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup j'ai voulu recontrôler les choses et au lieu de me relâcher prise en fait en entraînement, j'ai dû faire une pause qui était nécessaire je pense pour prendre du recul par rapport à moi, etc., de mon évolution, etc., et de m'accepter en fait comme ça, d'être un peu mise à nu en match, et de me dire forcément, c'est pas moi, hein, c'est un personnage que je joue, donc il y a aussi ce recul-là. Et donc mon ego, lui, il a vraiment pris le contrôle. Et on en parlait du 3e œil la dernière fois aussi, quand on parlait de l'écoute. Je me suis complètement regardée jouer. Et ce que j'ai vu, ça me plaisait pas, parce que du coup, j'étais plus en contrôle, parce que j'étais sur scène. Et du coup, j'ai dû faire cette pause de 2 mois. Vous inquiétez pas, je suis vite remontée sur scène. L'hiver est passé. Très bien. C'est ça, c'est mon hiver. J'ai envie de m'intéresser à un mot qui a surgi dans chacune de vos interventions. Et ce mot-là, c'est le mot s'amuser, le mot fun, qui n'a cessé de surgir ici et là. Et en tant que public qui va au théâtre, je trouve que quand j'ai en face de moi un comédien qui lâche prise, c'est contagieux et ça permet à moi, public, de lâcher prise et de partager le fun. Alors, est-ce que vous pensez qu'effectivement, le lâcher-prise, en plus d'être la source du fun pour le comédien, peut être la source du fun pour le public ? Émilie ? Oui, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais ça m'a fait penser à quelque chose. On parlait mais
c'est un rapport quand même. On parlait des enfants tout à l'heure. Je pense que c'est ce qu'on retrouve, nous, sur scène, c'est notre enfance. Ça veut dire que quand on est enfant, on est complètement dans le lâcher-prise, le mental n'existe pas, l'auto-jugement n'existe pas encore, et il apparaît, et on le voit, nous, quand on enseigne aux enfants, à partir maintenant de 11-12 ans, commence à avoir un jugement, et tout de suite, le jeu de l'enfant n'est pas le même qu'un moins de 11-12 ans. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont hyper volontaires pour jouer, etc., sans se critiquer soi-même, sans se regarder, en total lâcher prise. Il n'y a vraiment pas cette conscience. Et dès qu'on grandit, etc., il y a ce auto-jugement qui arrive, il y a moins de lâcher prise. Bon, la société, encore une fois, y joue. Et je pense que nous, comédiens, on est des grands enfants. Et c'est ça qu'on va amener, c'est le jeu, c'est le fun, l'amusement. Enfin voilà, ça m'a fait penser à ça. Et en fait, je crois que ce qu'on essaye de nous d'enseigner aussi, c'est de retrouver son enfant intérieur. Ça, c'est vraiment pour du développement personnel, mais c'est exactement ça. De retrouver du jeu sans mentaliser. Hein, et de retrouver l'enfant qu'on était à 5-6 ans, qui jouait en fait. On joue, et c'est là pour moi que le fun arrive, l'amusement arrive. Sur cette notion de fun public par rapport au lâcher-prise des comédiens, moi j'y crois à 100%. Et d'ailleurs, des fois tu as des retours de gens qui disent « Ah mais on voit que vous vous amusez, on voit que vous entendez bien, on voit qu'il y a une alchimie, tout ça. » Enfin tout ça à mon avis ça va dans le sens de en fait on s'est permis les choses, on s'est autorisé et du coup ça fait que ça fonctionne. Donc ouais, moi je suis carrément d'accord sur ça. Et même ça me fait penser aux anciens, tu sais, par exemple mes parents ils disent ouais bah quand tu dis ouais je vais devenir comédien, ils disent ouais bah tant que vous vous amusez, tu vois, ils y comprennent rien mais ouais, tant que tu t'amuses, tu vois, ouais ça vous fait plaisir. Donc il y a un peu de ça, tu vois, ça c'est la version un peu désabusée, mais la version du public qui vient et qui dit ah mais ouais en fait et des fois après, quand tu es improvisateur aussi, moi, si je suis improvisateur et que je vois un spectacle où il y a du lâcher-prise, où il y a... Et j'ai les fourmis dans les jambes, j'ai envie d'aller sur scène, tu vois. J'ai envie de jouer avec eux, j'ai envie de m'amuser avec eux. Ou en tout cas, c'est pas forcément que de la comédie. Donc, aller et participer à ce que je suis en train de voir. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une connexion, un lien qui se fait avec le public. Et plus tu t'autorises à lâcher prise, plus il va se connecter. Et ça répond aussi à d'autres questions peut-être que les gens se posent sur comment tu arrives à connecter un public, comment tu arrives à le rendre captif. Parfois c'est en l'oubliant un petit peu, tu vois, et c'est au contraire en donnant tout sur la scène, en donnant tout à tes collègues de scène, à ce qui est en train de se passer, ou le jeu de la scène et tout ça, que le public il va être encore plus mais j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie d'être avec eux quoi. Donc moi 100%. Jeff. Yes, oui, pour répondre à ta question, oui, tout à fait. Je pense que quand tu as du lâcher prise et t'as du fun, ça transmet directement au public. Et juste pour répondre à ça, je dirais que c'est comme ça que j'ai eu envie de faire de l'impro. Voilà. Je me rappelle, j'ai commencé l'impro, mais et juste après ça, j'ai vu un spectacle en anglais. Et donc, j'étais pas totalement convaincu que j'aimais l'impro quand j'ai commencé. Et ensuite, c'était sur le même mois, je crois. Et je suis allé voir, ici à Londres, on a la chance d'avoir des très très bons groupes d'impro anglophones qui sont hilarant, que vraiment un niveau excellent, c'est incroyable. Et ça s'appelait Battle Axe, je me rappelle. C'était sur le modèle cabaret, très Woozline, tu vois. C'était 4 jeunes fringants comédiens et ils étaient d'un amusement, d'un lâcher-prise. Tu sais, ils acceptaient mais on l'a déjà vu un spectacle comme ça, mais c'était vraiment... Enfin voilà, et je me rappelle ce moment-là où je me suis dit, bon bah, comme l'a dit David, bon bah, je vais faire ça comme eux quoi. Moi aussi, je veux avoir du fun comme ça. Parce que je viens d'avoir du fun de ouf. Hein, je me rappelle, je suis tombé de ma chaise. Hein. Vraiment, il y avait un pote. Il y a un pote que vous connaissez qui s'appelle Olivier Simonet, qui était à côté de moi. Tous les deux, on était tombés de la chaise. C'était à Brixton. On était tellement morts de rire, quoi. Enfin, c'était incroyable ce qu'ils avaient fait. Surtout Olivier, quoi, avec son rire. Ouais. Oui, lui, tout le rire embaumait la salle. À un moment, le comédien a fait bon. Le comédien était dans le lâcher prise, donc il a accepté, il utilisait tout. Mais voilà, donc ce moment-là où j'ai fait ok, je veux ça. Et je l'ai eu dans le public, mais j'en veux encore plus. Je veux sur scène, je veux l'exposure. Voilà, répondre à ta question. Pour répondre à ta question également, si on revient à l'origine de ce qu'on fait sur scène, on joue. Donc ça va complètement avec le fun et effectivement c'est la base de ce qu'on fait en fait, dès qu'on met un pied sur scène. Donc oui, complètement.
Ok, très bien. On arrive à la dernière question pour aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. C'est juste, encore une fois, j'aimerais avoir vos conseils si je suis un élève ou une personne qui débute ou qui se trouve dans une situation difficile, pris dans ma tête. Comment je fais pour lâcher prise? Moi, mais je pense que mon conseil de fin, c'est toujours le même. Respirer. Respire. Non, et c'est surtout prendre un temps, en fait, revenir au silence. Je pense qu'on part pas dans le lâcher prise par les mots. Enfin, pas forcément, et c'est peut-être même plus dur. Donc je dirais plutôt de laisser un temps et de voir ce que ça fait au niveau du corps, de revenir au sensoriel. S'il y a de la musique, c'est aussi un bon moment pour être à l'écoute d'autres choses et de se détacher un peu de soi peut-être. Donc je dirais un temps d'arrêt, de respiration ou de musique. Merci Laura. David, tu voulais Ouais, et du coup, c'est enchaîner. bien parce que ça me permet de rebondir aussi sur quelque chose qu'a dit Émilie tout à l'heure, sur cette notion de il y a des moments dans mon parcours d'improvisateur où je me sens bloqué, où j'ai l'impression que je progresse plus, ou à l'inverse, que je régresse. Et plus tu fais de l'impro, plus tu rencontres des gens qui rencontrent, moi, ce que j'appelle, je suis pas le seul, des paliers, en fait. Et ça, c'est un phénomène qui est tout à fait normal. On rencontre tous des paliers en improvisation. Et un conseil que je peux donner, mais dès le début, hein, dès que tu commences l'improvisation, très rapidement, tu as l'impression de faire une grosse progression, d'être le meilleur improvisateur au bout de 6 mois. Et après, tu rencontres un premier palier où tu as l'impression de faire la même chose, de plus avoir la même fraîcheur qu'au début. En plus, tu commences un petit peu à comprendre des règles ou des concepts, et puis tu as l'impression de ne pas réussir à les intégrer, tout ça. Donc très rapidement, on rencontre des paliers. Et après 10 ans, ça fait à peu près 10 ans que je fais de l'improvisation, je rencontre encore des paliers. Et mon conseil, c'est juste de dire que, déjà d'accepter ça, en fait, de se l'entendre dire, en fait. Tu dis, ah ok, c'est normal qu'à des moments, j'ai l'impression de stagner. Et de faire comme Émilie, parfois ça peut valoir le coup de step back un petit peu, de se dire, oh, ok, pendant un mois ou deux, moi je vais faire autre chose, je vais prendre des cours de chant, ou je vais faire du cheval, et puis je vais un peu me changer les idées. Quand je vais revenir, peut-être que je vais avoir digéré un truc, et peut-être que ça va avoir... et retrouver aussi le fun de faire le truc, tu vois, ce fun-là qu'on avait au début, et ben de le retrouver, et ça c'est important. Donc juste de se dire, l'accepter, et accepter aussi que le temps il joue pour nous, je trouve, dans ces métiers-là. C'est que tu digères des trucs, tu intègres des trucs, il se passe des choses dans ta vie, tu parles à des gens, tu vas voir des spectacles, tu lis un bouquin, tu regardes un film, et tout ça, ça fait sa petite tambouille à l'intérieur de toi-même. Et des fois, sans t'en rendre compte, bah, tu passes un palier parce que tu as accepté un truc, digéré un truc, et tu vas en direction d'un nouveau palier. Bah, et du coup, je voulais vous dire que j'avais fait de l'aquaponie pendant ma pause. Voilà, ça m'a beaucoup aidé à remonter après sur le plateau. Du coup, non, du coup, moi, c'est aussi l'acceptation, mais c'est l'acceptation de ce qui va se passer sur le plateau. Et de pas se dire, d'essayer de contrôler, comme on disait tout à l'heure avec Jeff, etc. Pas que les autres vous soyez, etc., mais c'est pour pas redire. D'accepter ce qui se passe et de se dire que tout est possible. Hein. C'est vraiment la notion de tout est possible. Ah ok, je fais de l'aquaponie, bah je fais de l'aquaponie, quoi. Voilà, c'est ce qui se passe. Et du coup, ça va vraiment, je pense, aider à aller vers ce lâcher prise et cette souplesse dont on a besoin aussi. C'est 3 très bons conseils. Donc du coup, utilisez mon conseil en dernier. Donc, utilisez d'abord les 3, et ensuite, une fois qu'il n'y a plus rien, vous avez utilisé la chanson tout le bazar et tout l'aquaponie, bam, utilisez le truc de Jeff. Mais vraiment, C'est vraiment la même dingue. conclusion C'est que dingue. l'épisode 1, quoi. C'est la dernière conclusion. Ok, pour moi, alors qu'est-ce qu'on dit à un élève? Voilà, il commence l'impro, etc. Donc déjà, c'est un concept assez large, en plus, à lui balancer dans la gueule. Moi, ce que j'aime dire, c'est rappelle-toi toutes les fois où tu as eu du fun. Mais pas sur le plateau, parce qu'on parle de quelqu'un qui n'est pas beaucoup sur le plateau. Je te parle de cette fois où tu es allé à barbecue de Jérémy, et tout le monde t'a regardé quand tu as parlé de ton histoire qui s'est passée dans la gare. Tout le monde t'a écouté. Ce moment-là, tu le sais, on a tous eu un moment de génie. T'as eu ton moment stand-up. Tout le monde a eu ce moment où le mec fait « Oh, tu devrais faire du stand-up, t'es génial ». Je dis pas que tu devrais faire du stand-up. Je dis pas que tu devrais forcément faire du stand-up. C'est pas forcément vrai. Par contre, t'as été un génie à ce moment-là. Rappelle-toi dans quel état d'esprit t'étais. Et reviens là-dedans. Parce que je pense que c'est vraiment une expérience, en fait, de le lâcher prise. C'est normal que ce soit nouveau un jour, mais il y a un moment où il faudra que ce soit répété, c'est sûr.
Et aussi un petit conseil que moi j'ai trouvé aussi comme ça, et je pense que vous le dites aussi souvent, c'est fake it until you make it. C'est aussi important. Fake la compétence. Souvent, ce qui marche en impro, c'est de penser qu'on est compétent, enfin de jouer plus ou moins la compétence de ce qu'on sait faire, et ça va passer. C'est aussi passer par le positif au lieu de se dire ça va pas marcher, se poser des questions. Et ok, tout ce que je fais, ça marche. Tout ce que je dis, ça marche. Et peut-être que c'est faux, mais peut-être que ça va marcher. Si tu te dis que ça marche. Mais vraiment, utilisez ce conseil en dernier. Voilà, je finirai comme ça. Très bien. Merci à tous les quatre pour cette discussion autour de l'improvisation. C'était la compagnie Art Fabrique. Retrouvez-nous pour notre prochain épisode qui s'intéressera à la place de la technique. Et puis si vous qui nous écoutez avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer ça par email ou bien à les poster en commentaire sur Facebook. En attendant, je vous dis à tous à la prochaine. Merci Alex. Au revoir. Merci Alex. Ciao Alex.